La chaîne Le Duo Comique passe à la casserole. Vous savez, entre deux masturbations sur du porno zoophile, j'adore me taper des grosses barres de rire. Je m'en souviens à l'époque, Mosinor était l'une des chaînes qui me provoquait le plus cette réaction. Le rire, hein. La chaîne qui passe à la casserole aujourd'hui s'inscrit sur la même base que Mosinor, excepté que leur humour est différent. Orienté plus, comme ils me l'ont dit, vers la chaîne Les Vrais Dialogues de Lost. Je vous mettrai le lien en description également. Cet équipement correspond à l'expédition que j'ai choisie, un voyage au centre de la Terre. J'espère que cela vous plaît. Comment avez-vous deviné? Oh, je savais que la simple idée de pénétrer un trou vous remplissait de joie. On va au centre de la Terre. Madame. Le duo comique est composé de deux membres, frère et sœur, qui réalisent, comme vous avez pu le deviner, des détournements d'extraits de films. Ils réalisent principalement leurs détournements sur les films Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, et plus récemment sur le film Voyage au centre de la Terre. Adrien! Ça, c'est dans Rocky, en fait. Quand je suis arrivé sur la chaîne la première fois, quelque chose m'a tilté dès la première vidéo visionnée. La créativité. Les idées de dialogue sont relativement bien trouvées et l'idée de raconter une histoire à travers une série d'extraits détournés est astucieux. Ils arrivent à se différencier de Mosinor en détournant plusieurs extraits d'un seul film. Si on prend le cas du détournement du film Voyage au centre de la Terre, Sir Oliver veut s'approprier Carla. Mais il estime que c'est un en découvertatage, trouvachage, Bref, tu m'auras compris, sont limitées. Celle-ci tente de lui prouver le contraire, en organisant un voyage au centre de la Terre. Les dialogues entre les personnages sont cohérents, ce qui me permet de ne pas trop se perdre dans l'histoire racontée. L'humour. Qui est justement choisi de manière à ne pas trop tomber dans la dictature de l'humour. Et l'humour est appliqué de manière judicieuse, je m'explique. Et je vais y aller doucement pour que tu piges bien. L'humour s'appuie sur des dialogues plus travaillés et moins caricaturaux. On tombe sur un humour fin et pas mis à toutes les sauces. Les vidéos sont donc plus agréables à regarder, contrairement à Mosinor qui s'appuie sur un humour quasi permanent. Le duo comique, quant à eux, prennent le temps de poser l'histoire. En d'autres termes, ce qui nous permet de nous intégrer à l'histoire et d'y tenir, c'est les passages humoristiques, plus considérés comme des temps morts. Monsieur, je n'ai rien compris. Prenons le cas de Mosinor sur le fameux détournement Matrix. Welcome sur le voyage pas cher. Et c'est le construct. C'est un peu comme une zone de duty free. Ici tu peux trouver des parfums, des Rolex, des babouches, 454 Peugeot. Tout ce que tu veux, y a pas de problème. On voit qu'il y a déjà une grande place à l'humour. Voix, dialogue. On s'en fiche de savoir qui est qui. On sait qu'un type s'est fait arnaquer sur un site de vente de voyage. Point. Maintenant, regardez ce passage du duo comique. Bonjour monsieur, je pense que vous serez ravi d'apprendre que je serai bientôt votre nouveau voisin. Bon courage. Vous pouvez sûrement m'aider, je cherche à savoir s'il y a un centre à proximité où je pourrais faire soigner mon mal-être. Le tout entre de bonnes mains, sans trop dépenser d'argent et surtout agrémenté d'une bonne dose de plaisir. Ce passage nous montre dès le départ la relation qu'entretiennent ces deux personnages. Relation sexuelle. Plutôt voisins. Ensuite, Gandalf demande à Bilbo un endroit où il pourrait se faire plaisir. Et celui-ci lui répond à l'asile. Tu vois le topo? Ah! Non. On va passer à la suite quand même. Malgré cela, je pense qu'il devrait faire un poil plus attention aux effets sonores. Car je le trouve dans certaines vidéos assez inexistants. Comme des bruits de pas, par exemple. Sachant que ces vidéos sont, pour ma part, des vidéos plus ancrées sonoristiques. Cela ne gâche en rien la qualité du reste, mais peut être dérangeant au premier regard, comme une éjaculation faciale qui arrive en plein dans l'œil. Au final, le duo comique ont une approche bien à eux du détournement de films. Avec une écriture que je trouve bien exploitée et une écriture raffinée, le duo comique saura vous faire passer d'agréables moments. On dirait une pub pour le Club Med. Leur chaîne est bien entendu mise en description et je vous invite vivement à regarder leur travail. Quant à moi, je vous laisse là et je vous dis à dans 2 semaines pour le 12e épisode de Débabilité.